Bonjour, je fais cette vidéo car là je suis en grande souffrance intérieure. Voilà, dû à la maison départementale des personnes handicapées qui ne veut pas reconnaître mon potentiel. Ils ne veulent pas reconnaître mon potentiel, mes capacités à travailler. Voilà, depuis 2015, ils me déclarent dans l'incapacité de travailler. Alors que je connais personnellement des personnes très malades, très handicapées, qui, eux, sont autorisés à travailler. Je connais des gens qui souffrent de prostitution, qui vivent dans la prostitution et ils sont autorisés par la MDPH à travailler en milieu protégé alors qu'ils sont pervertis et malhonnêtes. Ils travaillent au noir car la prostitution est du travail au noir et ils sont autorisés néanmoins à travailler en parallèle sans jamais être punis, sans jamais être mis en question. Moi, on me déclare votre état de santé n'est pas compatible avec le travail. Je ne reçois aucune proposition de rendez-vous avec le médecin de la maison départementale des personnes handicapées. Je n'ai jamais reçu la moindre explication de leur part. Jamais. Dans la notification, c'est juste marqué cette phrase: votre état de santé n'est pas compatible avec le travail. Je n'ai jamais été reçu par qui que ce soit. Je n'ai jamais reçu de compte-rendu de la commission et on ne m'a jamais proposé d'assister à la commission, à leur commission, alors que c'est mon droit. Voilà. Sous prétexte de handicap mental, une chose comme ça, tu n'as pas le droit avec certains handicaps de d'assister à cette commission, voilà. Tu n'as aucun droit et tu as juste le droit au silence et de te la fermer. Sinon, c'est l'internement d'office, c'est les injections de Xéplion, de Zipadera. Tu as juste le droit de te taire. Donc, voilà. Tu es réduit au silence par les administrations françaises et ils se moquent que je sois en grande souffrance. La MDPH, je vous le dis clairement, ils s'en moquent. Tout ce qui, tout ce qui les intéresse, c'est l'avis du psychiatre, c'est l'avis de leur médecin, mais les répercussions que leur décision elle a au quotidien, ils s'en moquent totalement. Ils s'en moquent de briser des vies, ils s'en moquent de détruire le psychisme des gens, ils s'en moquent bien que je dors ou non la nuit, que je sois tourmenté ou non, ils s'en moquent bien. Pour eux, c'est un bout de papier, la notification. Non, c'est pas qu'un bout de papier parce que ça, c'est au quotidien. Ça se vit au quotidien. C'est quelque chose qui est permanent au quotidien. Leur décision, ce n'est pas un morceau de papier. C'est quelque chose de bien réel et de très lourd à porter. C'est très lourd à porter l'injustice, hein. Je vous le promets au quotidien. J'ai dû faire beaucoup de vides autour de moi. J'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille. Voilà, je peux dire que ça a des répercussions très graves. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est bien la réalité malheureusement. J'ai été suivi par un SAMSA également, sur décision de leur part, de la MDPH. Ça s'est très mal passé, j'y ai été dénigré. Et le SAMSA a toujours défendu l'injustice. Ils ont toujours défendu les psychiatres, ils ont toujours défendu la MDPH. Et c'est normal parce qu'ils sont eux-mêmes partenaires de la psychiatrie et partenaires de la MDPH. J'ai été maltraité enfant par mon institutrice, pareil, pour les mêmes raisons, sous prétexte de handicap mental. Et je peux dire que le CESAD, la sauvegarde, bon, qui s'appelle la Reine maintenant, très joli nom d'ailleurs, la sauvegarde qui a changé de nom ne m'a jamais soutenu. Voilà. Si Stan se fait battre par son institutrice de CLIS, c'est qu'il l'a poussé à bout parce qu'il ne comprend pas tout de suite, il est lent à comprendre et il n'aurait pas toutes ces difficultés, il ne se ferait pas maltraiter par son institutrice. Et il faut comprendre cette dame qui est en dépression
à cause d'un élève pareil. Voilà les commentaires que la sauvegarde faisait. Et la MDPH ne cautionnait ça malheureusement. Et il s'invitait même au rendez-vous en fait, hein, au rendez-vous scolaire. Quand ma maman était convoquée à l'école, il y avait le directeur et un représentant de la MDPH. On m'a fait des tests de QI, des tests cognitifs, et on m'a catalogué. Et on m'a dit on fera tout pour que Stan soit un assisté à vie. Et vu ma situation aujourd'hui, euh, ils ont mis leur menace à exécution. Ils ont mis leur menace à exécution. Euh, Quand ils ont dit il sera un assisté, voilà, ils avaient tout prévu à l'avance et ils m'ont bien psychiatrisé, ils m'ont bien verrouillé et ils m'ont bien fait fermer ma gueule, ils m'ont bien privé de mes droits humains. Donc, quand la MDPH, c'est un service de l'État, hein, qui revendique des conneries du genre que tous les humains naissent égaux que les humains naissent et demeurent égaux en droit partout dans le monde. Non, les humains n'ont pas tous les mêmes droits et ils sont les premiers à priver certaines personnes de leurs droits fondamentaux. Donc non, ils ne pensent pas les belles phrases qu'ils disent, hein, liberté, égalité, fraternité. Euh, Ils ne le pensent pas réellement. C'est juste un slogan pour se faire bien voir et pour attirer des adeptes. C'est tout. Ça, c'est pas profond, ce n'est pas sincère. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion dans ces gens. Il n'y a pas la moindre compassion dans ces gens. Donc voilà, sachez-le. Donc et surtout, ne faites pas vivre ça à vos enfants. Ne les faites pas suivre par des CESAD, ne les faites pas suivre par des organismes de la MDPH, parce que ça les suit toute leur vie après et on détruit leur vie. Sachez-le. Et je n'ai jamais reçu la moindre explication pourquoi on me faisait vivre ça. Et la seule chose que j'ai eu le droit, c'est qu'on m'enferme contre mon gré en psychiatrie, parce que j'en ai beaucoup souffert. Voilà. C'est très triste et c'est quelque chose de très douloureux à vivre au quotidien, sachez-le. Je vous remercie.